Je suis la dernière d'une famille de 5 enfants. Je suis née bien après mes frères et sœurs. Du coup, mes parents avaient environ 45 ans quand je suis née. Et donc, vers mes 10 ans, j'ai réalisé d'un coup qu'ils étaient quand même vraiment plus âgés que la moyenne, que les parents de mes amis. Et en réfléchissant, je me suis dit, moi, de mes 0 à mes 10 ans, j'ai changé à ce point-là, je me suis développée à ce point-là, et j'ai appliqué ça à mes parents entre mes 10 ans et mes 20 ans. Et je me suis dit, à ce rythme-là, quand j'aurai 20 ans, ils seront en poussière, quoi. Et là, du coup, ça, plus mon côté hypersensible, j'ai développé une angoisse qui s'est développée après en crise d'angoisse. J'avais extrêmement peur qu'ils meurent trop vite. Et donc, passer une nuit hors de la maison, ça déclenchait forcément une crise d'angoisse. Ça a duré pendant toute mon adolescence. Et en fait, en parlant avec les parents, très vite, j'ai pris la décision de passer outre et de me forcer à quand même partir. Parce que je me disais, sinon, je vais me retrouver coincée, je ferai rien de ma vie, je serai plus capable de dépasser ça et ça va être la fin des haricots, quoi. Donc, je me force à chaque fois. Et puis je connaissais Dieu, j'avais une vie avec lui, on se parlait et tout. Et du coup, je préparais une retraite avec une amie, que je devais faire une retraite chrétienne, en seconde ou en première. Et là, la crise d'angoisse, elle commence 3 jours avant. Et là, je me dis, ça va pas être possible. Tenir 3 jours comme ça va pas être possible. Le truc en plus, c'est que, et ça, je l'ai réalisé après, quand j'ai vu quelqu'un d'autre faire une crise d'angoisse devant moi, c'est hyper solitaire parce que moi j'avais l'impression d'étouffer physiquement, donc pour moi c'était certain que j'allais mourir. Mais en même temps, quand on est à l'extérieur, on voit bien qu'il n'y a pas de raison physique à ce que la personne s'étouffe. Donc on voit bien que c'est difficile, mais en réalité on relativise, enfin, ça va passer quoi, forcément ça va passer. Et du coup, ça on en est hyper conscient quand on vit la crise d'angoisse. On est hyper conscient qu'on est vraiment seul. Enfin, on est seul à sentir à quel point c'est dur. Donc je vis la crise et je me dis 3 jours seul comme ça à traverser ça va pas le faire. Et là, je suis montée dans ma chambre et j'ai crié vers Dieu. Je l'ai engueulé, mais ça a duré longtemps. Je l'ai détesté. Je lui ai sorti tout ce que je lui reprochais. Je lui ai beaucoup demandé pourquoi je vivais ça. En plus, j'avais déjà eu l'expérience qui m'avait aidée pour plusieurs autres choses. Donc, j'étais là, t'as déjà agi dans ma vie, donc là, fais quelque chose, quoi. Là, c'est trop pour moi. Et à ce moment-là, j'ai vu avec mon cœur qu'il était présent dans la pièce, mais à l'autre bout de la pièce. Il était debout, il me regardait, et ce qui m'a marqué, ce qui m'a vraiment coupé le sifflet, c'est qu'il était timide et qu'il n'osait pas s'approcher. Et ça, franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il ait plein de raisons, ou alors à ce qu'il m'écrase un peu de sa puissance. Mais ça, qu'il soit timide, c'était complètement pas prévu du tout. Et du coup, dans mon cœur, je lui ai dit qu'il pouvait s'approcher. Et en fait, après, dans ce temps qu'on a passé ensemble, je me suis souvenue de plusieurs choses qu'on m'avait dit avant. D'abord qu'une mère préférait être malade plutôt que son enfant, et que Dieu nous aimait plus qu'une mère, et que Dieu était tout-puissant. Et si je mettais les 3 ensemble, Dieu m'aimait plus que ma mère, donc vraiment, il voulait pas que je vive ça, et il pourrait m'en libérer, mais il le faisait pas. Et donc, c'était un vrai mystère, et je me suis dit, je vais arrêter de me demander pourquoi, en fait. Tant pis. Et par contre, là, ce qui m'a marqué, c'est qu'avant, pour moi, Dieu était là dans les moments où ça se passait bien. Je voulais apparaître de façon parfaite devant lui. Et donc, il n'existait pas quand ça n'allait pas. Et là, en fait, pour moi, sa passion, elle est devenue concrète pour moi. J'ai compris que cette angoisse-là, c'était comme un clou qui me transperçait et qu'il l'avait porté, qu'il avait vécu, qu'il le vivait encore. Et ça nous a soudés d'une façon beaucoup plus sincère et complète qu'avant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est là tout le temps, que je me sens honnête face à lui, que je peux l'engueuler quand il me saoule, que je peux juste aussi me laisser aimer quand j'ai rien à lui dire et que j'ai pas la foi de chercher une prière construite ou autre. Alors après, il m'a pas libérée comme ça d'un claquement de doigts. Ça a été long et au début, j'ai cru qu'il avait eu aucune part dans ma libération. Il y a eu des moments encore difficiles et puis j'ai rencontré les bonnes personnes et je me suis accrochée et puis maintenant c'est bon. Mais en fait, ce que j'ai compris après, avec le recul, c'est qu'il aurait pu me faire aller... Pour moi, j'étais chez moi, bloquée chez moi et je voulais aller sur la plage. Il aurait pu me faire aller de chez moi à la plage comme ça d'un coup de baguette magique. Et en fait, il a préféré me donner un vélo. Et c'est les personnes que j'ai rencontrées et il m'a appris à faire du vélo. Et je regrette pas. C'était difficile, mais ça m'a appris à être persévérante et à lui faire confiance.
j'ai commencé à lui faire confiance avec ça. Et ça m'a rendue libre, vraiment.